Bonjour à tous, alors je fais une petite pause, je suis en train d'écrire un livre. En fait, j'ai reçu un contrat, enfin pas tout à fait un contrat, mais enfin une promesse d'un éditeur australien d'écrire un roman pour le 1er février et j'étais tellement en retard, j'ai pas commencé avant le 10 janvier. Donc il me reste 20 jours pour écrire un roman, je pense une centaine de pages. On verra ce que ça donne, donc là c'est à fond. Et là je faisais une petite pause et c'est marrant, je voyais un petit peu cette controverse aux États-Unis de cette publicité Gillette où on montre comme d'habitude des hommes blancs, abrutis, violents, alors que des hommes noirs sont la sagesse incarnée. Euh, Bref, peu importe. Le, la pub montre à un moment des enfants qui se battent. Et, euh, et on voit des parents, des pères, et la pub les montre sous un aspect négatif qui regardent ça et qui disent oui, c'est normal, les enfants se battent. Et, euh, et donc c'est censé être négatif. Et à la fin, on voit que les parents, le père vient et leur dit non, non, il faut pas se battre, etc. Alors qu'ils se battent pas du tout à mort. C'est des petits enfants de 4-5 ans qui se disputent, qui se chamaillent, qui luttent un peu comme ça au sol par terre, ce qui est normal. C'est normal et c'est bien. Et donc, il ne faut pas qu'ils se fassent mal, bien entendu, puisque ce sont des enfants. Et d'abord, l'être humain n'est pas fait, nous ne sommes pas configurés pour nous faire mal. Nous n'avons pas des griffes, nous n'avons pas des crocs, sauf les jeunes cadres dynamiques. Et donc, nous ne sommes pas faits pour nous faire mal. Et c'est très bien comme ça. En revanche, nous sommes faits, en tout cas, les hommes sont faits pour se battre physiquement, de manière à créer des petites hiérarchies sociales. Les femmes sont faites pour se battre avec des mots, donc c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus méchant, ce qui amène des suicides, alors que les hommes, en fait, ne se battent pas. C'est uniquement avec l'invention des armes, notamment les armes blanches, que là, il peut y avoir vraiment des dégâts. Et donc, comme on est à ce moment-là en légitime défense, on peut se retrouver face à de la violence beaucoup plus dangereuse, mais c'est très très rare, surtout à l'intérieur d'un groupe où l'on ne se bat pas avec des manières létales. Et donc j'ai pensé à plusieurs choses. C'est que tout d'abord, nous vivons vraiment dans une société qui est en train de mourir, donc ça va, et j'en suis un des nombreux chroniqueurs, puisque je vous encourage à vous préparer à ce qui va arriver. Eh bien, je réfléchissais justement à cette volonté de nos sociétés d'éliminer la violence, alors que nous sommes des sociétés qui sont de plus en plus violentes de manière symbolique, et j'en parlerai dans mon livre sur la peur. Et je vous raconte une petite histoire comme ça vaut ce que ça vaut, c'est une petite tranche de vie. Euh, je crois que c'est comme ça que je vais noter. Je vais vous faire de plus en plus des petites vidéos de tranches de vie qui illustrent certains propos. Et je me souviens vous savez, je dis souvent, la violence résout tous les problèmes, et que il y a un proverbe d'ingénieur qui dit que si quelque chose ne marche pas, il faut prendre un plus gros marteau. Et souvent, et on dit aussi par corollaire, euh, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut taper plus fort. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde, déjà à mon époque, quand j'étais petit, on disait ah, la violence ne résout rien et tout, parce que nous sommes dans un monde féminisé, qui a de gens faibles physiquement, qui ont peur de la violence physique, parce qu'ils utilisent la violence verbale dans laquelle ils sont ou elles sont mieux aptes et plus performants. Donc évidemment, on va toujours essayer d'influencer les sociétés pour aller dans notre sens, et comme nous avons féminisé la société, nous nous sommes laissés féminiser parce que nous avons produit, nous autres hommes, nous avons inventé des produits qui ont libéré du temps pour les femmes. Et bien les femmes ont pris de plus en plus de place dans la société, elles ont obtenu de plus en plus de droits. Une fois qu'elles ont obtenu des droits, elles ont imposé leur volonté. Comme les hommes sont programmés génétiquement pour céder aux volontés des femmes, parce que c'est comme ça qu'on nique souvent, et en tout cas une partie d'entre nous, les bêtas qui sont la majorité, les alphas n'ont pas besoin de céder, ils obtiennent ce qu'ils veulent, puis c'est tout. Et donc, nous nous sommes laissés avoir. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une société où on nous dit constamment la violence c'est mal, etc. Alors que tout est violent. L'impôt est violent, la police est violente, l'immigration est violente, il y a une violence économique, il y a une violence symbolique. Enfin bref, j'en ai parlé dans mon livre sur les femmes, femmes au bord de la crise. Et d'autres auteurs en parlent très très bien, Christopher Lash, Michéa, plein d'autres. Bref,
c'est une sorte de, ce nouveau, c'est pour ça qu'aujourd'hui le marxisme est dépassé, c'est parce que, enfin, pour peu qu'il ait jamais été, je pense qu'il y a des éléments qui sont intéressants, bien que l'auteur soit horrible, mais aujourd'hui c'est dépassé, on est sur des conflits qui sont allés beaucoup plus loin que les classes sociales telles qu'on les définissait au début du 19e siècle. Bref, je vous raconte ma petite histoire. On va pas faire des cours de marxisme, Francis Cousin le fera mieux que moi. J'étais dans une école nous habitions loin de cette école, et donc il y avait les bus scolaires qui, tous les matins, nous amenaient à l'école et tous les après-midi nous ramenaient plus ou moins à la maison, et il y avait des points où nous étions déposés, etc. Et je devais avoir 12 ans, et ma sœur, plus petite de moi de 6 ans, elle était toute jeune, elle avait 6, 7 ans, elle était dans le même bus que moi, forcément, et donc nous rentrions à la maison. C'était une période de l'année, d'ailleurs, ça devait être au printemps, je me souviens qu'il faisait beau dehors, et mes parents étaient d'ailleurs partis en voyage d'affaires, et enfin mon père était parti en voyage d'affaires et avait pris son épouse, donc ma maman, avec lui. Et donc mes deux grands-parents, donc les parents de ma mère, étaient venus vous allez voir, ça a du sens dans l'histoire, hein, je ne vous dis pas ça juste comme ça, étaient venus vivre à la maison pour nous garder, et c'était d'ailleurs une période, ça a été, je ne sais plus si c'était 2 semaines, un mois, je sais que mes parents avaient fait un voyage au Japon, en Thaïlande, voilà, pour affaires. Et, euh, et donc, j'étais dans le bus, à vaquer à mes occupations. À cette époque, je devais avoir 12 ans. Nous aimions jouer aux cartes, et ça n'a vraiment rien à voir avec l'histoire. Nous aimions jouer avec ces cartes pour faire des batailles, mais c'était des cartes avec c'est des cartes techniques. Donc déjà, j'avais un cerveau un peu technicien comme ça, où il y avait des voitures, des navires, des bateaux, et on jouait à la bataille en disant, voilà, longueur de ce bateau, alors je parle porte-avions américain, 365 mètres, et l'autre il dit, ah non, on va pétrolier, longueur 400 mètres, je gagne et je garde la carte, et bon, on s'occupait comme on pouvait. Avant l'époque des smartphones, avant l'époque des jeux électroniques, on était obligé de parler avec ses camarades et de jouer avec eux si on ne voulait pas s'emmerder dans les transports scolaires ou publics. Et donc, ou alors lire des livres, mais bon, après l'école, on a déjà eu 6 heures, 8 heures de cours, plus le matin, donc on est un peu saturé, on a envie de jouer, on a envie de déconner. Dans le bus se trouvait un garçon, peut-être un tout petit peu plus jeune que moi, de 11 ans, probablement, qui s'appelait Fadi. Alors, je ne sais pas quelle est l'origine de Fadi, je vais vite la vérifier, on va prendre un Google. Est-ce que Fadi, c'est un nom arménien? Je ne sais pas. Peut-être turc. En fait, je sais pas. C'est peut-être un nom qui vient des pays porteurs de la religion de la paix, de l'amour, de la fraternité et tout ça. Je sais pas. Peu importe. On était dans une école internationale, et donc il y avait ce garçon qui emmerdait régulièrement tout le monde dans le bus. Moi, j'avais tendance à m'asseoir plutôt devant, parce qu'il y a plus de lumière justement pour lire, jouer aux cartes, etc., avec des potes. Et lui était plutôt à l'arrière, bien que vraiment le tout à l'arrière, c'était des grands, mais il n'était pas très loin derrière. Et il faisait chier le monde. Et ce jour-là, il a emmerdé ma petite sœur. Et ma petite sœur est venue se plaindre. Je sais pas, elle était aussi avec des copines à cet âge-là et tout. Et puis elle est venue un peu en pleurant, en disant, ah, Pierrot, machin, Fadi, il m'emmerde. Alors je me suis levé et je suis allé le voir. Je suis allé vers lui et je lui ai dit, arrête d'embêter ma sœur. Et je sais pas ce qu'il a répondu, il a dû dire une connerie ou m'insulter, etc. Je lui ai mis un crochet du droit dans la mâchoire, il est tombé en arrière, il a chialé pendant tout le reste du voyage. Alors, le bus s'est arrêté, le chauffeur a dit qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit ouais, il a embêté ma soeur, je l'ai tapé. Et les enfants, il a tapé machin. Bon, normal, c'est comme ça que les enfants. Bref, alors le chauffeur m'a dit restez assis, silence, faites pas de bruit, continuons. Ça m'arrivait devant chez moi, ma sœur et moi descendions, et mon grand-père nous attendait parce que c'était à des heures assez fixes. On est en Suisse, hein. Quand tu arrives à 4h30, quand ton bus arrive à 4h30 ou à 5h30, je ne sais plus, c'est 5h30, pas 5h35, c'est à 30. Donc, le grand-père, il arrive, on sort, et le chauffeur du bus, mon grand-père ne parle qu'italien, le chauffeur de bus essaie de faire comprendre, voilà, Pierrot, pas bien, il a tapé quelqu'un. Alors mon grand-père, genre, ouais, ouais, bah, c'est mes affaires, maintenant,
lâche-moi, au revoir, salut, chauffeur, le bus s'en vont. Et mon grand-père me dit, t'as tapé quelqu'un? Et moi je dis oui. Et il me dit, pourquoi? Je dis parce qu'il a embêté ma sœur. Mon grand-père me dit, c'est bien, tu as bien fait. Ok, problème résolu, fini. Donc c'est quoi cette histoire d'aller dire aux enfants, faut pas faire de violence? Non, la violence, dans certaines circonstances, c'est très très bien. Moi, j'ai une philosophie personnelle qui est celle de ne jamais initier la violence. En l'occurrence, je n'ai pas initié la violence. C'est ce petit con qui a fait chier ma sœur en initiant donc la violence contre elle, verbale, physique, peu importe. Il a trouvé sur son chemin quelqu'un qui avait une violence supérieure à la sienne et j'espère que ça lui aura servi de leçon. Et c'est de cette manière qu'on se pacifie, car si personne ne nous empêche, lorsqu'on est agressif, lorsqu'on initie la violence, personne ne nous empêche d'aller, d'arrêter ce processus néfaste d'emmerdement des gens et de violence sur les autres gratuite ou de prédation ou euh, de tentative de soumission des autres, eh bien, on continuera. Donc, en fait, la violence est très utile. C'est pour ça que, par exemple, euh, on parlera de la peine de mort d'une autre fois, mais certaines sanctions très, très importantes permettent de terminer une fois pour toutes avec certains comportements et les personnes qui ont ces comportements. Bref. Il y a quelques années, donc 40 et quelques années plus tard, mon fils aîné, il devait avoir 8 ans, était à l'école et il y avait, eux sont dans une école peut-être moins internationale de fait, donc c'est des écoles publiques. Moi j'étais dans des écoles privées. Mais comme on est radin, on les a mis dans des écoles publiques. Non mais c'est pour qu'ils se rendent compte aussi comment va le monde. Et donc nous ensuite on règle un petit peu derrière. On règle les boutons, hein, là c'est pas des tétons. Les tétons c'est comme ça, les boutons c'est comme ça. Et on, on va, je vais peut-être la couper celle-là, c'est pas grave, on s'en fout. Il faut de l'humour pour faire passer les messages. Bref, mon fils va à l'école et régulièrement il rentre à la maison en disant ah, je me suis battu aujourd'hui avec quelqu'un, etc. Alors, moi, je ne suis pas un père qui fait la morale. Je suis un père qui encourage les enfants à réfléchir par eux-mêmes. Et donc je lui dis bon, bah, tu t'es battu, pourquoi? Qu'est-ce que s'est-il passé? Il m'explique qu'il y a un jeune garçon qui emmerde tout le monde à la cour de récréation. Bon, je lui pose la question, c'est qui? Alors il me dit, il s'appelle Olaf, c'est un Suédois. Non, je déconne. c'est le seul, C'était le seul Suédois de la classe. Et donc c'était celui qui emmerdait tout le monde. Bon, on s'en fout, vous avez compris. Bref, Olaf fait chier tout le monde. Alors moi je lui dis, écoute, je veux dire, t'as pas envie, est-ce que c'est un type qui compte pour toi? Non. Très bien. Donc, à ton avis, comment réagir? Ah, je sais pas trop. Je dis, bon, si tu sais pas trop, je vais te donner mon avis. Tu feras comme tu veux, mon fils. Je te donne mon avis. Mon avis, c'est que toi, est-ce que tu l'emmerdes avant? Oui ou non? Non. Je l'ai jamais emmerdé, je l'ai jamais fait chier. Très bien, je te crois. Maintenant, continue à ne pas l'emmerder, cherche pas la merde. En revanche, si lui, il cherche la merde et vient vers toi, la première chose que tu lui dis, si tu peux, c'est lui dire, écoute, je n'ai pas envie d'avoir d'emmerde avec toi. On n'a pas d'interaction, laisse-moi tranquille. Tu as averti que tu n'as pas envie d'être emmerdé, donc tu as montré que tu ne souhaites pas avoir d'interaction avec cette personne. Voilà. S'il continue à t'emmerder, à ce moment-là, tu réponds et tu dis non. Si cet emmerdement est verbal et ennuyeux, à ce moment-là, tu vas voir l'autorité de l'école, tu vas dire, bah, tu vas voir ton prof à l'école et tu lui dis, écoute, il n'arrête pas de m'insulter, il n'arrête pas de m'emmerder, je commence à trouver ça énervant, voilà. Si en revanche, et si dans le cas des insultes, euh, rien ne fonctionne, donc si malgré l'intervention d'une autorité locale, eh ben, les choses continuent, ou si la réponse, l'agression devient physique, si la personne, au lieu de venir en disant ouais, petit con, j'en sais rien, je ne sais pas quelles sont les insultes euh, en arabe ou je sais pas, en suisse, ou en suédois, qui sont proférées dans les cours d'école, mais si à ce moment, si à un revanche ça devient physique, ce qui avait été le cas plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il s'était pris une claque ou il s'était pris un coup de poing, moi, je lui ai dit au gamin, en fait, il avait aussi cette tendance, il mettait des cailloux dans des boules de neige, ce couillon, pendant l'hiver. Alors là, c'était au printemps.
Et je lui ai dit, écoute, la prochaine fois qui vient t'emmerder, eh bien, s'il te frappe, eh ben, tu te bats. Tu lui exploses la gueule. Et je lui ai expliqué pourquoi. La raison, c'est, pour se faire respecter, par quelqu'un qui vous agresse, il faut se battre. La raison pour laquelle on veut se faire respecter, c'est pour qu'il ne vous attaque plus. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que si on se bat et que il peut gagner, l'agresseur peut gagner? Je dis, mais c'est pas important. Parce qu'un agresseur va emmerder les gens, surtout ceux qui sont les plus faibles et qui ne se défendent le moins possible. À partir du moment où quelqu'un se défend, même s'il va perdre, donc même si l'agresseur gagne, eh bien il va se dire, lui, quand je l'emmerde, on va se battre, c'est fatigant et il y a un risque que je me prenne un nion, un risque que je me fasse arracher le nez ou l'oreille, enfin, c'est subconscient, ces choses-là sont dans notre cerveau reptilien. Alors qu'il y en a d'autres qui ne se défendent pas et qui on peut continuer à harceler, à frapper, etc. Et donc quand il aura le choix, il va plutôt préférer harceler des gens qui ne se défendent pas ou qui se laissent faire, plutôt que des gens qui se défendent, quand bien même il pourrait avoir le dessus sur lui. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, il y a des livres extraordinaires qui ont été lus, je vous en parlerai un jour, mais en tout cas, j'ai dit à mon fils, bah, écoute, tu te défends. Moralité, quelques jours plus tard, il s'est passé ce qui s'est passé, le mec est venu l'emmerder, il a dit j'ai pas envie de me battre, le mec l'a bousculé, il a commencé à lui foutre une claque, bon, bah, mon fils a commencé à se battre. Je ne sais pas qui a gagné, qui n'a pas gagné, vous savez, les enfants à cet âge-là, 9, 10 ans, 8 ans, c'est pas encore une fois, ce n'est pas des luttes très violentes avec des combats à mort et à sang. Il peut y avoir des accidents, mais en général, voilà, c'est pas très très violent. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas qui a gagné, c'est pas important. Mais enfin, depuis ce jour-là, le Suédois ne l'a jamais plus emmerdé. Alors je ne sais pas s'il a emmerdé d'autres ou peu importe. Et espérons qu'il aura mûri et qu'il aura grandi. Alors évidemment, ils ont été les deux convoqués par la directrice de l'école. C'est toujours des femmes qui s'occupent de l'éducation de nos enfants. C'est pour ça que les filles réussissent mieux que les hommes. L'éducation n'est pas adaptée aux garçons de nos jours. C'est pas grave, ça se paiera, ça se paiera, ça se paye déjà par une civilisation molle et faible qui est en train de se le faire envahir par des gens plus durs qui vont expliquer tôt ou tard aux femmes comment se passe la vie et elles verront bien si elles auront gagné au change. Ça aussi, je l'explique dans mon livre Femmes au bord de la crise. Peu importe, ils sont passés devant le directeur, la directrice qui leur a dit c'est pas bien là, de se battre, etc. Mon fils me l'a expliqué. Je lui ai dit, écoute pas ce qu'elle a dit, elle y connaît rien. C'est une femme, elle connaît rien de la violence. Elle est dans la violence verbale, c'est 1000 fois pire. Mais voilà. Et à l'occasion d'une rencontre, elle nous a même pas convoqués d'ailleurs, elle ne m'a pas convoqué, mais à l'occasion d'une rencontre, la directrice m'a dit, votre fils s'est battu avec quelqu'un. Je lui ai dit, oui, je connais l'histoire, il a bien fait, et je l'ai encouragé à continuer. Voilà. Et donc, heureusement, en Suisse, et puis quand tu es face à un mec d'un mètre 85 et de 120 kilos, tu la ramènes pas non plus en tant que directrice d'école. Enfin, elle était très sympa, très jolie. Et de toute façon, voilà, on est en Suisse, c'est assez civilisé, donc ça passe, on fait pas de scandale pour si peu. Et donc, voilà, c'est important. C'est important de savoir, à bon escient, utiliser la violence. Et ce sera un thème dont je parlerai beaucoup dans quelques temps et dans de prochains aussi dans un livre. Je suis en train d'écrire un livre sur la violence. Mais d'abord, il faut que je finisse celui sur la peur. Et avant, il faut que je finisse mon roman. Allez, j'y retourne. Ciao. Et préparez-vous.